homme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve ton chien, il pisse un peu comme une meuf. Hein. Je sais pas trop. Viens ici, reviens. Mon chien, il pisse comme un homme, mon chien. C'est pas un PD, mon chien. Est-ce que c'est un PD, mon chien? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre, ne viens jamais ici. Dis de rester à ta place. Mais t'es fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux que je la nettoie? Ah, c'est Youpi, le chien de promotion Strauss. Mais t'es fou, quoi. T'es un assassin, t'es un meurtrier, t'as tué le chien du professeur Strauss. Espèce de fou, j'ai enfanté un meurtrier. C'est quoi, ça? C'est un chien. C'est Jamel. Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital ici? Tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. Hein. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, là, sur le parking en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein? Attends, et ne me dis rien. Hein. Un hôpital, c'est pas là... Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on fait- Tranquille, Kleps. Écoute, si je te dis que c'est une personne très très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est toi? Oui. T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec les rats d'égout, mais alors là, Non, franchement... arrête, je t'en supplie, ne me parle pas des rendez-vous, je te jure, je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles, parce que je te jure que c'est pas... Jamel, t'arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. T'es au courant? Oui. Ton chien, là, tu rêves? Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qui garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Et les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. T'as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en Bien supplie. sûr. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit. Alors 1/10 de l'œil droit, 1/10 de l'œil gauche. Dans 2-3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Bon, alors deux choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre, sinon j'appelle la fourrière. C'est clair? T'aimes pas les chiens. Et quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu vois, je vais te dire une chose. Plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de chienne. Attends, préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi ça? Et Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi? Est-ce que tu peux me rendre service? Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. Hein? De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, t'es une vraie amie, en parole. Je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Béatrice, Oui. j'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste le temps que j'en parle à ma mère. Je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien. Sur lui. Et Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Oh, non, mais attends, Jamel, moi j'habite un 2 pièces, pas un zoo, hein. Puis qu'est-ce que ça mange, ces bêtes, là? T'as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Ou sinon des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Simplement, faut bien lui pré-mâcher avant. Et après, tu lui donnes, parce qu'il est faible de la dentition. Attends, je sais que j'ai trouvé des fémurs, moi, ici. Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre 78, il a été amputé ce matin. Il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes? C'est amputé. De la chambre 118, Vous m'avez demandé, professeur? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclette? Ensemble à raclette à l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclette. Enfin, le professeur, il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est à cause de Youpi. Youpi de chien. Mon chien, il est... Je suis
désolée, professeur, je savais pas que vous aviez un kleps. Enfin, je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Et là, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler Christine? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frolic sans pleurer. Moi, c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit? Non. Il a dit ça. C'est fou, hein? Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Hein, mon Cloupipouts, tu nous regardes, hein, Schnitz. Tu nous regardes, Youpi. Ah, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, mais je me disais aussi, vous trouvez ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette. Oui, alors, le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là, sous ma fenêtre, pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte, y a-t-il des néo-nazis dans l'hôpital? C'est très rare qu'on redéterre les bichons. Hein. Les actes anti-bichonisme, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui. Mais il n'est pas ressuscité. Hein. Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Hein. Ressuscité? Bah, tu vends des tapis, toi, maintenant? C'est pour transporter les cadavres sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de meurtrier. C'est pas con. Bon, t'as la bête? Tu vas voir ça? Regarde ça. Le salaud, là, hein? Bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, ok? Allez, c'est parti. T'es sur ton coup, là? Ok, c'est bon, allez. Bon, les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Ouais, ok. Deuxièmement, on va le déposer devant la porte du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Dû au cholestérol, comme Churchill. Ah ouais. Deuxièmement, tu t'es occupé du domestos? Ah non? Ah non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Des laboratoires Edo et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi j'ai un copain qui avait eu un rôle dans La Cage aux Folles 3. Et ben maintenant il a son propre char à la Gay Pride. Bon, vous m'énervez maintenant. Bon, vous m'énervez là maintenant là. On s'occupe de Youpi, oui ou zut là? Zut, comme tu y vas. Ouais, puis merde, allez, tiens, bah vas-y. T'as qu'à commencer le brushing alors. Fais-lui une petite toupette derrière et puis je viendrai faire les rapports. Et là, vous m'avez saoulé, merde. Non mais franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines? Non, Mais franchement, réponds-moi franchement. non, mais c'est pas le moment d'en parler, ok? Alors, pourquoi vous me regardez? Chut. Non mais fais attention, mais fais ça correctement, moi. Oh, tu vas me casser le volume là. Ah, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à Clochard. Hein. À qui? À Clochard, de Belle et le Clochard, d'accord? Il était mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâchis. Mais tu sais, par rapport à ta question tout à l'heure, Oui. c'est sur ta féminité. là. Oui. La réponse c'est oui. Qui a fait ça? Pour le ketchup dans les analyses de sang? Ça c'est Jamel, moi j'étais contre. Arrête, c'est pas moi. Je te jure, c'est moi. C'est pas moi pour les analyses de sang, moi j'étais là. Qui a déterré Youpi? Youpi. Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle.
Et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite. Attends, c'est déterré qui, là? On nous accuse de quoi, là, exactement? Strauss a retrouvé